Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Les 270 millions d'euros donnés par l'Occident à l'Arménie représentent 1% de l'argent venant de la Russie, affirme Hrant Bakratian, qui était l'ex-premier ministre arménien du temps de Levon Ter-Petrosyan. Donc Hrant Bakratian l'a déclaré avec des chiffres à l'appui. Il a affirmé que chaque année, l'Arménie reçoit de la Russie divers niveaux 14 milliards de dollars. Donc dans ces 14 milliards, il y a les transferts de 5 milliards de dollars, les transferts d'argent, les exportations de 8 milliards de dollars et des subventions au carburant à hauteur de 1 milliard de dollars. Voilà donc l'enjeu donc de ce rapprochement de l'Arménie à l'Europe et aux États-Unis, que tous les citoyens à 100% ne sont pas d'accord en Arménie, bien évidemment. Donc ça m'a permis de faire une caricature hier. Regardez, notre Premier ministre, donc Nicole Pachignan, se rapproche de l'Europe, derrière soutenu par les États-Unis. On l'a vu avec Blinken, Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères d'Europe, qui soutient l'Arménie. Mais de l'autre côté, donc la Russie qui est toujours là, qui surveille et qui a enchaîné l'Arménie, ne serait-ce que déjà au niveau économique, hein. Donc on voit donc cela, puis même au niveau militaire. Voilà la caricature qui m'a été inspirée donc hier, suite à ces éléments-là. Effectivement, donc on se rend de plus en plus compte que l'Arménie a un désir européen, bien sûr, un amour européen, mais derrière, il y a la réalité. L'économie de l'Arménie. L'Arménie est réglée sur la Russie depuis des décennies. Donc c'est quand même un problème important. Nous ne sommes pas allés à Bruxelles pour ramener les troupes de l'OTAN en Arménie, a affirmé Arat Mirzoyan. Certains ont dit vous êtes revenus en fait qu'avec des promesses, des paroles, peut-être quelques centaines de millions d'euros. Mais, mais voilà, donc et la sécurité de l'Arménie, qu'en est-il? Donc c'était des accusations qui étaient portées par des opposants, hein, au gouvernement Pachinian, et le ministre des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, a répondu qu'on n'a pas été à Bruxelles pour faire une alliance avec l'OTAN. On a été pour des raisons économiques et puis des déclarations de soutien. Voilà donc tout ce que vous savez. Et d'ailleurs, tout a été transparent, il n'y a rien de secret. On n'était pas allé pour ramener l'OTAN. C'est ce qu'a affirmé donc comme Arab Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Toujours dans le même registre, donc Sarkis Khandanian a affirmé donc, par rapport à l'Arménie et l'Union européenne, que la réunion tripartite entre l'Arménie, l'Union européenne et les États-Unis a été particulière du point de vue de la diversification de la politique étrangère de l'Arménie. C'est l'Arménie qui se détache de la Russie pour se diversifier en matière politique de soutien. Voilà donc aussi c'est important. D'après ce Sarkis Khandanian, qui est du parti donc, de Nicole Pachinian, hein, au Parlement arménien, c'est le président de la commission permanente des relations étrangères de l'Arménie. Voilà. Déclaration quand même importante. Le résultat d'un travail long et persistant, a affirmé Araï Karoutunian, qui est le vice-premier ministre, non, c'est le chef du cabinet de Nicole Pachinian, du premier ministre arménien. Il a déclaré, Araï Karoutunian, que ce travail était en amont, était important pour la visite donc, du Premier ministre arménien à Bruxelles et le succès qui en a découlé d'après Yerevan. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même important. On a vu quand même une chaleur se dégager même si le terme chaleur c'est un petit peu impropre aux politiques, hein, qui sont des calculateurs féroces, mais Joseph Borrell, la poignée de main, l'accueil de l'Arménie, l'accueil de Pachinian, même Ursula von der Leyen, contrainte et forcée, quoi, parce qu'elle était, comment dire, plutôt pro-azérie avec son allié qui était un élément fiable, un partenaire fiable, et elle a vu que l'Europe, même Joseph Borrell, et puis beaucoup de députés européens, c'était comment remonter contre Ursula von der Leyen, à savoir que l'Europe, le contrat qu'elle avait avec Aliyev, elle importait du gaz russe plus que du gaz azéri. Voilà donc aussi, elle a été prise aussi comment dirais-je, dans son jeu. Et c'est pour ça qu'elle a fait le maximum pour essayer de faire des sourires crispés, bien sûr, pour l'Arménie, au profit de l'Arménie. Mais cette Allemande, elle est plutôt pro-turque et pro-azéri. Mais en tout cas, on s'en fout quelque part. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intérêt de l'Arménie. L'Arménie a été bien accueillie à Bruxelles. L'Arménie a marqué des points. L'Arménie se rapproche de l'Europe, se rapproche des États-Unis. Maintenant, l'angle sécuritaire de la sécurité de l'Arménie n'a pas trop été discuté. Et c'est là aussi un des problèmes majeurs. Comme on voit l'attaque aux frontières de l'Arménie, la nuit même des accords, enfin le soir même des accords. Voilà.
Alors, l'Arménie d'ailleurs a appelé l'Azerbaïdjan, enfin le ministère des Affaires étrangères d'Arménie a appelé l'Azerbaïdjan à mettre fin aux actions visant à aggraver la situation. Donc, ce sont les tirs hein, sur 7-8 villages d'Arménie dans la région de Tavush, de Geralkunik et de Sunik. Voilà. C'était des tirs sans faire blesser, mais c'était des tirs de, comment dirais-je, pour dire que l'Azerbaïdjan est toujours là, aux frontières, et occupe souvent des sommets donc à la frontière de l'Arménie dans ces régions-là. Oui, un appel d'offres pour la construction de la supervision technique de la construction du tunnel de Kacharan. Donc c'est un ouvrage de 5,1 tunnel de, pardon, très très important en fait, hein. Donc c'est alors le tronçon 4 de la route nord-sud c'est un oui 7 km de longueur, 7 km de longueur un tunnel, hein, c'est important dans le Sunik à Kachar, près de Kacharan, donc qui va traverser une montagne hein, pratiquement et 4 km de route aux abords de ce tunnel. Donc l'appel d'offres a été lancé par le gouvernement arménien, le ministère en fait, des Transports, en fait, le département des Transports d'Arménie, qui s'occupe de donc, cette route nord-sud qui va traverser donc l'Arménie du nord au sud. C'est une sorte d'autoroute qui va être la colonne vertébrale du réseau de transport de l'Arménie, transport international et national. Alors, ils sont armés et nous non. La communauté arménienne de Jérusalem lance un appel à la communauté internationale en disant que les colons sont armés. Ils sont même aidés par les soldats, la police israélienne et ils entrent dans le quartier arménien, notamment le Jardin des Vaches, quartier arménien qui est disputé entre un promoteur immobilier véreux israélien et puis la communauté arménienne qui fait becs et ongles, s'est unie et se défend pour protéger son territoire. La présence arménienne à Jérusalem remonte à 1600 ans déjà, hein, donc voilà donc aussi l'enjeu. Mais on a l'impression que le gouvernement israélien fait tout pour essayer de minorer la place des Arméniens à Jérusalem. Voilà, et puis donc un comité donc, demande le soutien international à l'Arménie. La France l'a fait par le biais de son consulat à Jérusalem. Il faut que d'autres pays bougent aussi, et puis nous, en tant qu'Arméniens de la planète, surtout que donc, ça a été signé par des associations comme le MEN, la FRA, Ramgavara Zadagan, le parti, la société de secours Hayuk Nagan Miutyun. Il y a 8-9 associations donc, qui ont le HEM, l'Union de jeunesse arménienne, l'Union caritative arménienne de Jérusalem, le mouvement pour la préservation et la protection du quartier arménien. Donc il y a quand même pas mal de partenaires. Il faut avancer. Donc ils ont un avocat pour défendre. Mais c'est vrai que l'État d'Israël doit mettre un peu comment dirais-je, doit à son mot à dire. Et on attend le mot donc, de l'État d'Israël. On a l'impression qu'il laisse faire et qu'il est complice. Voilà, en ce point-là, pour affaiblir peut-être l'Arménie. Peut-être c'est une commande de l'Azerbaïdjan, hein, partenaire stratégique de l'Israël, qui livre pour plusieurs milliards de dollars chaque année des armes à l'Azerbaïdjan. Donc Israël pourrait avoir eu des commandes de Bakou pour essayer d'écraser un petit peu le son, la voix des Arméniens, puis surtout la place, la position que les Arméniens ont dans Jérusalem, notamment au Saint-Sépulcre, hein, voilà, et puis le quartier arménien. Les Arméniens étant les 4 communautés les plus importantes chrétiennes de Jérusalem à détenir, justement, à avoir le droit d'accès au tombeau de Jésus. Voilà, les tirs des forces azerbaïdjanaises à proximité immédiate des villages d'Arménie visent à terroriser la population civile selon la responsable des droits humains d'Arménie. Donc voilà une déclaration qui a été effectuée, une de plus, mais bien évidemment c'est clair et net que l'Azerbaïdjan essaye de terroriser par les frontières arméniennes pour essayer de gagner encore des territoires, pour essayer et Bakou sait qu'Yerevan négocie avec Bruxelles et Washington, sait que l'Arménie a plutôt la cote en ce moment et ça ne plaît pas du tout à Aliyev qui est fou de rage d'après quelques indiscrétions. Et derrière, bien sûr, il y a Erdogan, d'autant plus qu'Erdogan, perdant un peu de sa position suite aux élections municipales ratées pour Erdogan, puisqu'il est en perte de vitesse beaucoup. Aliyev donne des signes d'énervement et d'inquiétude sans doute, hein, voilà, voilà. Que dire d'autre? Oui, les Azerbaïdjanais n'ont pas volé la statue de Jésus-Christ dans l'église de Parakavar, donc dans la région de Davouch, à la frontière hein, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'a déclaré, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup on ne trouvait pas la statue de Jésus dans cette église. On disait les Azéris l'ont volé pour justement profaner, puis pour détruire. Et finalement, cette statue était par terre, en plusieurs morceaux, cassés.
mais elle était bien dans cette église donc, de Parakavar. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires, dans le ministère de l'Intérieur d'Arménie qui essaye comment dirais-je, de faire baisser la tension en fait, hein, voilà, qu'on n'accuse pas toujours à tort et à travers. Pour une fois que les Azéris n'étaient pour rien, je dirais, voilà, il faut aussi le dire, il faut aussi reconnaître que pour nous, la vérité de l'information juste est quand même le gage de notre sérieux, de notre, comment dirais-je, c'est la position de l'Arménie, hein, un État démocratique, tant bien que mal, qui essaye comment dirais-je, de donner quand même pas de fausses nouvelles. Donc, contrairement à la Turquie et à l'Azerbaïdjan qui ont une pratique commune de la désinformation. L'Arménie n'est pas dans ce cas-là. L'Arménie est un pays européen avec des valeurs, tout simplement. Et l'une de ces valeurs, c'est de dire la vérité. Voilà. Le maire de New York, enquêté par la FBI, il a reçu des billets gratuits de surclassement par la Turkish Airlines. Donc ce maire donc il s'appelle Eric Adams. C'est une personne de couleur, hein, le maire comment dire, de New York. Il aurait reçu des pots de vin de la Turquie. Pour quelle raison? On devine bien sûr, pour aussi, la Turquie n'accorde jamais rien, comme l'Azerbaïdjan ne donne pas des bakchiches ou des billets gratuits pour rien, pour le plaisir. C'est que derrière, sans doute, la Turquie a eu des commandes, donc on ne sait pas. La FBI mène l'enquête, on verra bien en finale. On a vu aussi les députés européens, hein, corrompus par l'Azerbaïdjan, les députés espagnols, italiens, maltais. Voilà, donc c'est une pratique quand même commune du côté d'Ankara et de Bakou. Mais à la justice américaine et puis européenne ici en France et en Europe de triompher de ça, d'être au-dessus de ça. Voilà, donc en sport, Edouard Spertian a fait un doublé hier donc à Krasnodar en championnat de Russie. Ils sont en tête du classement, hein, et son club, le club de l'international arménien, a gagné sur le score de 4-3, donc grâce aussi au doublé de Edouard Spertian contre Nijni Novgorod. Voilà, Krasnodar est en tête du championnat avec 43 points. Voilà une bonne chose du championnat de Russie. Alors, une dernière nouvelle, peut-être, oui, suite à aux attaques aux frontières de l'Arménie, la mission de surveillance de l'Union européenne a effectué des patrouilles dans les villages de Sotk, Verin-Shoja, Arabus et Movses. Donc, ces villages qui avaient été l'objet de tirs, où il y a des habitations, où il y a des impacts de balles sur certaines habitations, des photos, des éléments étayés, des preuves de ces attaques azéries, une voiture qui a été ciblée aussi. Fort heureusement, il n'y a pas eu, ni de blessés ni de morts. Un enfant était pas loin d'une fenêtre. Heureusement, lui aussi n'a pas été blessé. Voilà, c'est par chance, tout simplement. Mais en tout cas, de telles pratiques, comment dirais-je, de telles pratiques insensées de l'Azerbaïdjan qui provoquent à chaque fois, qui désire que l'Arménie surenchère pour faire peut-être une mini-guerre ou une guerre, enfin, l'Occident a compris, mais l'Occident ne fait rien pour faire taire définitivement ces attaques ou faire taire Aliyev, peut-être en rompant des contrats. Ursula von der Leyen, c'est pour vous, hein, l'information, en rompant peut-être des contrats d'acquisition de gaz qui font bon an mal an, ça ramène à peu près 20 milliards de dollars dans les caisses, 20 à 30 milliards de dollars dans les caisses de l'État azéri qui achète des armes en retour, hein, auprès d'Israël, de la Turquie et du Pakistan. Voilà. Voilà donc des choses à faire, mes amis. L'Arménie, il faut pas que c'est pas que des paroles, c'est aussi des actes. Il y a eu quelques actes en Europe, il ne faut pas le lésiner. Les États-Unis, même si c'est le millième de ce qu'ils accordent à l'Ukraine, ont déclaré une aide de 65 millions de dollars, ce qui est une pacotille, mais en même temps, bon, politiquement, Washington soutient quand même Yerevan. Et puis l'Europe, à peu près 550 milliards jusqu'à aujourd'hui, a dit au cours des 2 dernières années, a dit Ursula von der Leyen. Il y a encore à peu près 2 milliards qui vont être investis en Arménie pour le développement économique. Mais on aimerait aussi que l'Europe s'occupe aussi de la sécurité de l'Arménie. Voilà pour aujourd'hui mes amis. En tout cas, moi tout à l'heure, je vous mettrai une vidéo à l'église arménienne Saint-Nicolas, Souk-Nikoraios à Roman pour la messe de Pâques qui à partir de 10h30. À partir de 10h30, donc messe de Pâques à l'église Saint-Nicolas, Souk-Nikoraios à Roman avec le père Roussik Sarkisian, les diacres Varkes Watanian, Garbis Mualian qui écoutent tous les jours mes vidéos que je salue, que je verrai tout à l'heure. En tout cas, un diacre qui est vraiment... Ils ont la foi et puis ils ont l'arménité à fleur de peau, mes amis. Voilà, qui est important pour l'église arménienne. Être patriote, en même temps, bien sûr, avoir la foi.
À tout à l'heure peut-être, sinon à demain mes amis.